Salut tout le monde. Donc, cette vidéo c'est sur un tournoi classique euh, à 50 € la cave avec 6000 € garantis. Donc, le but comme d'habitude de cette vidéo c'est de vous donner des conseils et ça diffère un peu de mes précédentes vidéos qui étaient des tournois pour gagner des tickets, etc. Là, on est au début du tournoi, enfin ça fait 35 minutes qu'il a démarré. On est, voilà, il y a 6000 € de garantie et 2800, ouais, 3000 d'encaissés. C'est-à-dire qu'il y a encore, je sais pas, 80 joueurs qui vont rejoindre la partie. Il y en a qui vont rejoindre la partie au bout de 2 heures du tournoi. Donc, c'est une indication importante parce qu'à chaque fois, comme je vous le dis, il faut adapter son mode de jeu aux conditions. Donc, il faut à ce moment-là, ok, bon, faut rester, il faut jouer comme agressif comme d'habitude pour prendre les blindes. C'est important. Le tournoi va être long, donc il y a seuls les joueurs les plus agressifs finiront en table finale, ça c'est clair. Par contre, vu qu'il y a voilà, 80, presque une centaine de joueurs qui vont débarquer, il faut surtout pas miser votre tapis, même si vous avez une très bonne main à ce moment du tournoi. Moi, je viens de coucher un As-Dame pré-flop parce qu'il était très relancé. Et donc, As-Dame contre As-Roi, bref, ou même contre n'importe quel paire servi, t'es perdant. Et le but, c'est de prolonger, c'est de rester dans le tournoi, parce qu'on va profiter. On va profiter de quoi? On va profiter c'est un tournoi à 50 €, donc c'est des bons joueurs. Franchement, c'est des bons joueurs. Mais il va apparaître au fil du tournoi de moins bons joueurs qui vont soit tilter, parce que le tournoi va être long, soit qui vont s'inscrire au bout d'une heure et demie de tournoi. Il faut jamais faire ça. Surtout ne jamais faire ça. Vous faites un tournoi et si vous perdez, vous perdez. Vous ne vous recavez pas. Parce que donc, voilà, il y a aussi des joueurs qui vont se recaver au bout d'une heure, 2 heures de tournoi. Et il faut surtout pas faire ça, d'accord? On gagne, on perd. Mais statistiquement, enfin c'est mathématique, il ne faut pas se recaver ou s'inscrire tardivement, très tardivement, dans un tournoi. Donc on va se retrouver avec ce genre de joueurs qu'on va repérer. Pour vous ça va être rapide, ce sera dans quelques minutes. Pour moi ça va être un peu long, mais vous allez le voir, on va se retrouver avec des joueurs moins bons qui, je sais pas, ils ont plein de fric, ils s'en foutent, j'en sais rien, oui, ils ont trop picolé, j'en sais rien. Mais en tout cas, eux, ils vont nous permettre d'aller très très loin. Donc le but, c'est de rester dans le tournoi. Même si on a une super main, même si les statistiques sont pour nous, pour le moment, à ce stade du tournoi, il faut rester très prudent et surtout pas mettre notre tapis, sauf si on est sûr de gagner. Vraiment, ou à 90% sûr. Oui, ma chérie. Donc, je vous laisse ça tout de suite. Donc, un petit point sur le tournoi en question. Donc, un tournoi classique à 50 € la cave. Donc, avec des bons joueurs. On en est à les petites blindes. On va essayer depuis qu'il faut quand même. Très bien, très bien. Donc là, je veux qu'il touche quelque chose. D'accord. On respecte toujours le temps de parole.
pour ne pas donner d'indice. Je veux qu'il touche sa dame, son roi, voilà, qu'il mise, qu'il bluffe, peu importe. Très bien. Il n'y a pas de tirage, enfin il y a peu de chance de tirage, donc je vais... Bon, voilà. Je veux récupérer un maximum. Voilà. Bon. C'est en direct, c'est pas fait exprès. Alors, ce que je voulais dire, c'était que on est sur un tournoi classique à 6000 euros, à 50 euros la cave. On n'est pas encore aux garanties, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours des recaves et des nouveaux joueurs qui vont arriver. On est 94 joueurs, donc ça va monter à 130 comme je vous ai dit, à peu près, 140, 150 peut-être. Bon là on est pas mal, enfin on est même très bien. Après c'est pas le but que je perde ou que je gagne, comme je vous le dis, c'est pas le but. Le but c'est de donner des conseils. Donc toujours rester. Donc là évidemment on va jouer un petit peu plus comment dire, autant faut rester dans le tournoi évidemment, ça c'est très important parce qu'il y a des joueurs qui vont tilter, il y a des joueurs qui vont recaver, qui vont tilter, et des joueurs qui vont arriver avec voilà, 2 plombes de retard. Là ça fait 1h10 que le tournoi a commencé. Et donc il faut être patient. Il faut savoir se coucher. Là, juste avant, j'ai couché une paire de 10 alors qu'il y avait juste un valet au flop. Mais voilà, peu importe, il faut se coucher. Il n'y a pas de souci. L'important, c'est d'être patient et de rester agressif de plus en plus au fur et à mesure du tournoi, vu que le but, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas de finir, je préfère finir 3 fois 13e, enfin 20e, et de finir une fois premier que de finir 10 fois 10e. Enfin, c'est mathématique, hein, d'accord. Donc, bien sûr, il faut rester agressif. Mais tout en restant prudent. Tout en sachant qu'il y a des bons joueurs en face. C'est du 50 euros, le cave. Donc, faut faire gaffe. Et ce que je voulais vous dire juste là, où on se fait juste demain, j'ai repéré, analyser les adversaires. Très important, je vous l'ai déjà dit, c'est le plus important même, presque. Plus important que vos cartes, presque. La position, analyser vos adversaires, etc. Par exemple, Magic est très très agressif. Alors, on a eu des échanges, pardon. Je lui ai donné plein de jetons, il m'a donné plein de jetons. Je sais même pas qui en a donné plus que l'autre. Je pense que j'en ai gagné un peu plus que lui, mais c'est presque équilibré. Il est très agressif. Il est derrière moi, enfin à 2 places. Bref. Donc faut faire gaffe. Il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire que du coup, quand un joueur super agressif, du coup, toi tu l'es un peu moins. Enfin, tu joues un peu plus serré. Tu joues un peu plus. Bon, voilà, la plus mauvaise des positions, mais j'adore cette main. C'est une main à tirage que personne ne peut. Enfin,
que personne ne peut imaginer que tu joues. Donc ça m'intéresse. Donc là, il y a un roi. Je vais faire semblant qu'il y a un roi pour voir s'il y en a. Et oui, ouais, ça paraît bizarre, mais statistiquement, je dirais que c'est bon. Donc face à un joueur agressif, donc lui il est en ligne de mire. Voilà, c'est bien d'avoir des joueurs en ligne de mire dont tu connais le jeu. Donc voilà, bon il fait pas, donc, il a sans doute gagné, hein, il a sans doute le roi, hein, mais donc là, évidemment tu relances pas, d'accord. T'as ta paire de 6, il gagne, oui, il a rien, il a bluffé. Voilà, il a le roi. Voilà, tu dépenses pas des jetons surtout. Hein. C'est bon. Vous inquiétez pas, donc on est bien. On est 9ème, on est même dans les places payées à 195, donc c'est pas mal. Même si ça veut rien dire à ce moment-là du tournoi, c'est toujours mieux que rien. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer, si on a l'occasion dans une ou deux mains, vous voyez, il est très agressif, comme je vous l'ai dit. Et ça se montre en direct. Donc dans ce cas, il faut attendre le bon moment pour le relancer. Et c'est comme ça que j'ai gagné pas mal de jetons quand même. Alors que franchement, j'ai pas eu. Là, si je suis 9ème, c'est pas parce que j'ai eu de gros coups de bol ou j'ai fait tapis et j'ai jamais fait tapis. C'est juste parce que je m'adapte au jeu des adversaires. Et que, enfin, surtout que je suis agressif, donc je vole des blindes, mais maintenant je suis un petit peu coincé à cause de lui. Je suis un petit peu coincé parce que lui, il relance très fort. Bah voilà. En direct, voilà, je vous avais prédit qu'il était très 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 agressif. Mais il va pas finir le tournoi, c'est pas possible. Bien joué, très bonne main. Ça m'arrange, parce que lui, j'ai cerné son jeu. Donc qu'il soit très haut, ça m'arrange. Magic 8-8, c'est bon. Je l'ai en tête, il n'y a pas de souci. On va se faire encore une main au cas où. Si Magic joue. Oh, évidemment. Il ne va pas chercher à comprendre. Et il n'aime pas à prendre son temps. Ça sert à rien de passer 30 secondes pour se coucher. Ça sert à rien. Ça fait chier tout le monde et ça sert à rien. D'accord. Quand on se couche, on se couche. L'important du timing, c'est quand on fait parole ou quand on relance, hein, d'accord. Le timing là est super important, je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos. Donc là c'est une main très intéressante. Je respecte le timing. On va voir ce que j'aimerais bien que Magic nous rejoigne. Après s'il relance tapis, non, je pense pas. Mais après Monk, oh j'adore Monk. Mais je connais pas son jeu du tout. Ok, bon. Il a une très bonne main et
il sait qu'il y a très peu de chances que j'ai roi, valet. Donc, on ne dépense pas nos jetons. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vous montre quand je gagne ou quand je perds. Je vous montre les deux. Une dernière main. Bon, ce sera pas celle-ci, donc on va se dire à tout de suite. Donc, je m'intéressais à Magic comme je vous le disais, mais il y avait Azak, voilà, qui était très faible, donc il fallait attendre la bonne main. Donc là, peu importe que l'on gagne ou qu'on perde, évidemment, ta roi, tu profites, puisque forcément, lui, il joue avec une main. Il va jouer avec une main assez faible, merci. Il va jouer avec. Et il a raison, avec les bons, il a raison. Mais il faut prendre ces indications en compte. C'est pas un tapis de 80 Big Blind. J'en ai marre de ce site qui il passe en Big Blind et en jeton d'un moment à l'autre. On ne sait pas pourquoi. Ok, bon, d'accord. Moi je préfère avoir les jetons. Ou alors qu'il reste en Big Blind tout le long du jeu, quoi. C'est totalement débile. Bon, on est 8ème. On est dans les places payées, on est bien. Il y a des joueurs qui restent. Le tournoi va être long, mais on est bien. On peut jouer notre jeu. Sur une centaine de joueurs. Un peu plus. Bon, comme je vous l'ai dit, on va être 130, 150. Donc c'est bien, on reste calme, surtout ne pas titer sur. On peut perdre sur une main. Donc là, faut rester calme, faut garder notre style de jeu à la fois agressif, comme là par exemple, avec 8-10, en bonne position, même si on la perd. Bon, par contre, lui qui est faible en stack, pareil. Faut se méfier. Il est juste derrière moi. En fait, franchement, j'ai pas de chance au niveau des positions. Mais faut rester agressif, t'es obligé en tournoi. Bon, allez, et voilà, comme je le disais, ça sert à rien d'attendre une minute pour se coucher. Voilà. Franchement, c'est chiant. Donc, faut rester agressif, mais faire gaffe. Faire gaffe parce que donc lui, il va relancer dès qu'il, comme celui que j'ai éliminé à l'instant. Enfin, pour vous, à l'instant. Il va relancer, il va mettre tapis dès qu'il aura un as 9, un as 10, un as valet, surtout. Ouais, à partir d'as 10, il va mettre tapis, tu vois. Donc, il faut se méfier, vu qu'il est après toi. Du coup, le jeu va être moins intéressant pour moi tant que I3 bet 87 sera à côté de moi. Donc, je vais devoir, moi qui est agressif et qui fait beaucoup de bluff, là, je vais être obligé d'être beaucoup plus calme. Le temps qu'on change de table, ou qu'il perde, ou qu'il gagne beaucoup. Mais, donc voilà. Là, ça va être moins intéressant, donc je vais vous laisser. Et on se refait un point dans quelques. Voilà, As-2. Je joue même pas dans cette position là. Regardez. Là, il y a des chances. Déjà, As-2, c'est horrible. Enfin, que ce soit As-2 ou As-7. As-7, c'est encore pire. Parce que, je vous l'ai déjà dit, ceux qui suivent, il y a de bonnes chances. Voilà. Il y a de bonnes chances qu'ils aient un As avec une seconde carte meilleure que la vôtre. Voilà, ça relance. Et donc avec ton As-2, t'as juste l'air. T'es juste très très mal. Voilà.
peut-être du As-Dame. Voilà. Donc, on ne joue pas ça, surtout pas dans cette position-là, à ce moment du tournoi. Voilà, un petit conseil prouvé en direct. Allez, moi je vous dis à tout de suite.